Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est une grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble dans cette maison de prière pour partager la parole de Dieu. Je vous propose de lire dans Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 12, Genèse, chapitre 12. Nous lisons le deuxième verset. Genèse, au chapitre 12, le verset 2. Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Alors de ces versets et d'autres que nous pourrons peut-être toucher, j'ai retenu comme sujet devenir plus que béni. Devenir plus que béni. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nos cœurs se portent vers toi, car le secours, la bénédiction et la grâce ne viennent pas de partout. Ils ne viennent que de toi. Nous te contemplons, nous attendons tout de toi, que maintenant, par ta parole, tu nous instruises, tu nous parles, tu fasses arriver dans nos cœurs ta pensée, ta volonté, la lumière de ta parole, afin que, Seigneur, équipés, nous puissions vivre pour toi efficacement. Bénis donc chacun de nous tous. Parle à chacun de nous tous. Transforme chacun de nous tous. Fais arriver ta volonté dans le cœur de chacun de nous tous. Merci pour tout ce qui va résulter de l'effet de ta parole qui va nous parvenir certainement par ta grâce au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul, un jour, a utilisé l'expression que nous connaissons très bien, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie ou par celui qui nous a aimés. C'est ce que nous trouvons dans Romains chapitre 8, le verset 37. Alors nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que bénis. C'est pratiquement les mêmes expressions. Nous pouvons enrichir la pensée biblique. Nous sommes plus que bénis. Alors, ce sujet d'aujourd'hui veut tout simplement dire deux choses. Premièrement, je donne une illustration plus simple. Quand vous avez un petit enfant, le petit-fils, la petite fille, c'est-à-dire que votre fils ou votre fille a à son tour eu un enfant, dans la société et surtout dans la tradition biblique, on vous considère comme des personnes bénies. Si vous avez un petit-fils, une petite fille, deux petits-fils, ainsi de suite, on vous considère comme béni. Mais quand vous avez plus de 10 petits-fils, on vous considère comme plus que béni. Plus que béni. Et c'est comme ça dans la tradition. Plus que béni. Alors, la notion de plus que béni, cela veut dire que nous sommes destinés à bénir les autres. Quand tu deviens une source de bénédiction pour les autres, cela veut dire que tu es plus que béni. Tu es béni pour toi-même. Mais maintenant, quand tu es plus que béni, cela veut dire que, étant béni, tu deviens capable de bénir les autres. Plus que béni. Telle est la volonté de Dieu, telle est la vision de l'Esprit de Dieu pour l'avenir de chaque enfant de Dieu. C'est que nous soyons une source de bénédiction. Et quand nous revenons sur le texte que nous avons lu, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, ça c'est une chose, mais regardez à la fin, et tu seras une source
de bénédiction. Une source de bénédiction. C'est cela que Dieu veut. Une source de bénédiction. Nous gagnons beaucoup pour donner et pas pour donner pour gagner. Dieu nous bénit pour que nous puissions donner. Mais nous ne donnons pas pour que nous puissions gagner ou que nous soyons bénis. Et c'est un peu, ça correspond à cette expression que j'ai entendue il y a longtemps, peut-être que vous l'avez aussi gardée, lorsque un certain pasteur est venu prêcher au milieu de nous et il avait dit, l'offrande que tu donnes à Dieu, elle doit mourir. Et il a expliqué que le grain, pour qu'il puisse donner du fruit, il doit mourir. Cela voulait tout simplement dire que, au fait, on ne doit pas attendre, n'est-ce pas? On ne doit pas attendre que le grain que nous avons mis en terre puisse porter du fruit que nous voulons directement. Il doit d'abord mourir. Il doit d'abord mourir. Et cela veut dire que nous nous en séparons. On s'en sépare. On ne donne pas. Et puis demain, on commence à regarder à la fenêtre, on commence à regarder pour dire quand est-ce que Dieu va me donner ce que j'ai donné hier. Non, non. Le grain doit mourir. Eh bien, Dieu nous bénit et nous devenons une source de bénédiction. Il y a 3 choses que je voudrais partager aujourd'hui et j'espère que l'Esprit de Dieu va s'adresser à chacun de nous. La première chose, c'est que pour être une source de bénédiction, cela exige 2 jambes. 2 jambes. Chacun de nous a 2 jambes. Eh bien, cela exige 2 jambes pour illustrer un tout petit peu qu'est-ce que nous devons faire pour devenir une source de bénédiction. Première jambe consistera à donner, donner avec un cœur généreux. Donner à qui? Aux besoins que Dieu place devant toi. C'est Dieu qui place les besoins devant nous. Et nous donnons. Alors ces besoins pourraient être l'évangile, l'œuvre de Dieu. Ça pourrait être des besoins de frères, de sœurs, de membres de famille, même tes propres besoins, quand c'est ordonné en harmonie avec Dieu, ça devient d'office œuvre du royaume des cieux. Je ne sais pas si vous le savez. Œuvre du royaume des cieux. Plus d'une fois, Jésus a dit à ses disciples, venez à l'écart pour prendre quelques repos. C'était ça entrait d'office dans le plan de Dieu. Dieu lui-même veut que tu sois béni, que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Donc, et pour être en bonne santé, tu manges, tu te reposes, et quand tu es malade, tu te soignes, et ainsi de suite. Et tout ce qui se fait en harmonie avec la volonté de Dieu devient des choses du royaume des cieux. Ça vient de lui, ça vient de son cœur, c'est lié à sa volonté. Tu donnes avec un cœur généreux, sensible aux besoins que Dieu place devant toi. Pour l'évangile, pour l'entretien des vies, nourriture, projet, tout ce qui concerne les besoins que Dieu place devant nous. Ça, c'est la première jambe. Et la deuxième jambe, notez, reconnaître Dieu comme propriétaire direct de tous les biens et tout l'argent qui nous reviennent. L'Esprit de Dieu a souligné très fortement dans mon cœur que beaucoup d'hommes et femmes qui sont supposés connaître Dieu
ne savent pas quelle est la volonté de Dieu dans les différents domaines de la vie. Lorsque nous lisons dans la Bible, l'or et l'argent est à moi, puisque c'est comme ça que c'est conjugué dans la Bible, je garde la conjugaison de la Bible, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel, ou est à moi. L'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel. La question est-ce que vraiment vous croyez à ça? Est-ce que vraiment je crois à ça? L'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel. Est-ce que je crois à ça? Rare, je fais lever la main. Qui croit à ça? L'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel. Si vraiment vous croyez, il faut lever la main. Mais si vous ne croyez pas, ne levez pas. J'ai l'impression qu'un bon nombre vraiment croient que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Maintenant, je vais commenter cela d'une autre manière. Tous les minéraux du Congo, tout l'argent des banques de Suisse, tous les trésors inestimables des États-Unis et chacun de nos salaires sont à Dieu. Qui croit à ça? L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Maintenant, la deuxième jambe consiste à reconnaître et à agir en conséquence. Reconnaître que l'or et l'argent sont à Dieu et je me comporte comme tel. Dans mon agir, dans mon comportement, dans mes prières, je lui rappelle, Seigneur, j'ai 10 euros dans ma poche, c'est à toi. Je gagne telle somme d'argent, c'est à toi. Quand tu arrives à cette conviction sincère et totale, et que tu peux agir en conséquence, c'est la deuxième jambe. Alors en ce moment-là, nous, toi, moi, nous nous tenons au milieu. Et nous devenons comme, soit la rivière qui fait couler les bénédictions de Dieu, nous nous tournons vers Dieu dans la prière et nous recevons les instructions et nous faisons passer les bénédictions vers les besoins que Dieu souligne et nous agissons de la sorte. Maintenant, si tu n'agis pas, si tu ne fais pas passer la bénédiction de Dieu comme une rivière, tu deviens un receveur. Alors un receveur, c'est un peu comme un bassin. Quand tu fais couler l'eau dans un bassin, est-ce que ça passe ailleurs? Ça s'arrête dans le bassin. Même dans un gobelet. Quand tu tends le gobelet à ton robinet, tu accueilles l'eau, l'eau ne coule pas pour aller ailleurs. Elle s'arrête dans le gobelet. Et ce cœur-là, c'est le cœur d'un receveur qui ne collabore pas avec Dieu, qui n'est pas partenaire avec Dieu. Maintenant, voici la conséquence. Lorsque tu te comportes comme au milieu de deux jambes, en tant qu'une rivière, où est-ce que je trouve le mot rivière? Eh bien, source. Source de bénédiction. Source de bénédiction. Une source d'eau, ça entraîne toujours quelque chose. Ça peut devenir un fleuve, ça peut devenir une rivière, un ruisseau, ainsi de suite. Alors, tu fais couler, tu fais passer. Et quand tu agis de la sorte, notez, dans la parole de Dieu, 1001 promesses où Dieu dit que lorsque nous agissons de la sorte, nous devenons d'office partenaires de son or et de son argent. Et il veut nous utiliser. Nous sommes à une époque où il y a beaucoup de receveurs. Il y a beaucoup de grands récipients qui reçoivent les bénédictions de Dieu et qui les emprisonnent. C'est la raison pour laquelle il y a la famine et ainsi de suite. D'après les experts, 95% des richesses
du monde sont entre les mains de 5% des habitants de la terre. 95% des richesses du monde se retrouvent dans les mains de 5%. En d'autres termes, 95% des habitants de la terre se débrouillent des miettes que le 5% laisse passer de 95% de leurs richesses. On se débrouille des miettes. Aujourd'hui, nous prions même pour avoir un emploi. Et béni soit l'Éternel. Mais savez-vous qui est véritablement le propriétaire de ces sociétés-là? Vous savez, quand vous créez une entreprise, il y a plusieurs formes de statuts qu'on vous propose. Il y a les structures telles que association sans but lucratif, comme nous, ou alors SA, société anonyme. Savez-vous pourquoi on a créé des sociétés anonymes? C'est pour qu'on ne parle pas du propriétaire, de celui qui se cache derrière l'ordinateur et derrière les comptes bancaires qui fournissent l'argent. Vous avez certainement tous appris que les clubs de football de cette Europe, où se trouve le plus grand club de football, ces clubs appartiennent à quelques individus qui se cachent derrière. On peut parler de toutes les grandes sociétés qui appartiennent à quelques individus. Posez-vous la question, où est-ce que vous travaillez, dans quelle société? Et qui est derrière cette société? À qui revient l'argent de cette société? Donc, le bien de Dieu sont emprisonnés à gauche et à droite. Et maintenant, Dieu veut que ses enfants découvrent quelle est la pensée de Dieu au sujet de l'or et l'argent qui sont à lui. Soit répété que même l'argent, ces 95% des richesses qui sont pour un temps emprisonnées chez des individus, eh bien, cet argent-là appartient à notre Dieu. Mais pour que cet argent circule vers les enfants de Dieu, il faut que les enfants de Dieu acceptent tout le plan de Dieu tel qu'il est annoncé dans la parole de Dieu. Reconnaître que Dieu est le propriétaire. Dieu est propriétaire de tout, comme nous l'avons vu. Et nous sommes là au milieu pour faciliter, comme des canaux, pour faciliter l'arrivée du dispatching ou de distribution de notre Dieu vers les besoins que Dieu porte à notre connaissance. En entretenant ces deux jambes dans la prière, avec consécration, Dieu n'aura plus de raison de fermer les écluses des cieux. Alors, il y a deux remarques. Première remarque, c'est que si nous ne faisons pas arriver, nous l'avons vu, si nous ne faisons pas arriver ce que Dieu veut que nous puissions accomplir avec la bénédiction qu'il nous donne aujourd'hui, Satan, notez, Satan aura accès à notre argent. Il aura accès à notre argent. Et c'est la raison pour laquelle, avec le temps qui passe, que tout à coup, 95% des richesses se retrouvent entre les mains de 5% des personnes. Parce que la volonté de Dieu n'a pas été faite. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Chaque fois qu'ils étaient dans la désobéissance, quelle était la conséquence? En exil. En exil. Et il y a aujourd'hui même des enfants de Dieu qui sont en exil dans la pauvreté. Tout simplement parce que l'ennemi a accès au bien que Dieu veut donner à ses enfants. L'ennemi a accès. Alors comme conséquence, Dieu peut te remplacer par quelqu'un d'autre. Tu avais une destinée pour avoir plusieurs biens, mais Dieu peut te remplacer par quelqu'un d'autre qui accepte son plan, qui accepte sa volonté, qui accepte d'être une rivière
et qui reconnaît que Dieu est véritablement, pratiquement le propriétaire de toutes choses. Comme nous l'avons vu avec Abraham, à qui Dieu dit « Je ferai de toi une source de bénédiction ». Cette notion de deux jambes, j'ai voulu vraiment qu'elle soit là, devant nous, pour que nous puissions vraiment comprendre que c'est cela le plan de Dieu. D'un côté, les besoins où nous devons donner, et de l'autre, la reconnaissance que nous devons à Dieu comme étant le propriétaire. La deuxième chose est très simple. Je vais répondre à une question parce que c'est très important ce matin. Pourquoi parler de l'argent dans l'Église? Pourquoi devons-nous parler de l'argent? Vous savez, plus d'une fois, j'ai entendu des frères, des sœurs qui tombent dans une certaine erreur de critiquer des prédications qui touchent l'argent. Certains sont allés plus loin, surtout en Afrique, pour dire voilà, le pasteur veut l'argent. Mais en réalité, pourquoi parler de l'argent? Parce que je lis, j'étudie et je médite la Bible. Je lis, j'étudie et je médite la Bible. Et comme prédicateur, quand tu lis, tu médites, tu étudies la Bible dans son ensemble, tous les conseils de Dieu, tu finis par découvrir plusieurs choses. Plusieurs choses que tu vas découvrir. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai découvert? Je vois que Dieu parle abondamment de l'argent. Par exemple, toutes les fois, Dieu a prescrit à Israël, toutes les fois que quelqu'un doit adorer, doit rendre grâce à Dieu, doit remercier le Seigneur, doit faire des actions de grâce à l'Éternel, il doit apporter des biens matériels. Il doit apporter soit de l'argent, soit des bœufs, soit des moutons, soit des pigeons. Les biens matériels fonctionnent et on se demande pour quelle raison? Pour quelle raison? Eh bien, c'est le choix de Dieu. C'est à lui et il demande à ses enfants de les faire fonctionner, de les faire circuler. Dieu, dans sa parole, il parle de la dîme. Il parle de la dîme. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Bon, pourquoi? Eh bien, parce que c'est son choix. Il dit apporter. C'est comme ça que nous serons bénis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Dieu parle abondamment de l'argent. Allons plus loin. Jésus-Christ a parlé abondamment de l'argent. Au fait, quand on n'en parle pas dans la systématique, vous ne vous rendrez pas compte combien Jésus a parlé de l'argent. Sur les 38 paraboles, notez, sur les 38 paraboles de Jésus, dans le Nouveau Testament, 16 sont consacrées à l'argent et aux biens matériels. 16. 16 paraboles uniquement sur l'argent et sur les biens matériels. 16. Et ce qui est frappant, c'est que la majorité de ces 16, quand ils parlent de l'argent et des biens matériels, c'est lié au royaume des cieux. Je vous donne juste un exemple, puisque dans une prédication, on ne peut pas tout dire. Je vous rappelle ce qui est dit, ce qui est écrit dans la Bible. Pensez par exemple à la parabole que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, versets 13 et 15. Lisons cela, puisque nos Bibles sont là devant nous. Matthieu chapitre 13, qu'est-ce que j'ai dit, 25 ou 13? 25, Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, le verset 13. L'Écriture. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Vous voyez qu'il est en train de parler du temps de la fin. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, soit dit en passant, quand on dit talent, ça veut dire héros. Hein? Donc imaginez 5 talents, disons, utilisons le langage d'aujourd'hui. Il remit, verset 14,
il remit, au verset 15, il remit 5 000 euros à l'un, 2 000 euros à l'autre, et puis 1 000 euros à un troisième. Chacun selon sa capacité, et il partit. Il parle du royaume des cieux et il parle des héros. Donc, Jésus parle de l'argent. Et un prédicateur doit prêcher tous les conseils de Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas en parler, parce que Dieu nous demande d'en parler. Seulement, lorsque nous en parlons, il faut que cet argent soit bien défini, que c'est l'argent qui appartient à Dieu. C'est à lui. Et donc nous en parlons par soumission, par obéissance à notre Dieu. Alors posons-nous la question. Est-ce que Jésus voulait avoir l'argent de la foule? Non. Il voulait avoir leur cœur pour sauver leur cœur. Il voulait avoir leur cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Matthieu chapitre 6, verset 21 le dit. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors Jésus donne la volonté de Dieu sur l'argent. Et alors quand le peuple se met à faire fonctionner leurs biens, leur argent, selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va venir? Leur cœur ira là où est allé leur argent. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est un peu comme lorsqu'on fait la pêche. Quand vous faites la pêche, je ne sais pas si vous avez déjà fait la pêche, moi oui. Vous avez une sorte de leurre, vous utilisez quelque chose que les poissons aiment, comme un ver de terre. C'est sale, mais quand vous faites la pêche, vous êtes condamné à toucher, à manipuler et à installer la maison. Et vous lancez la maison. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le poisson va mordre et vous pouvez avoir les poissons. Et c'est assez curieux que le Seigneur Jésus se sert aussi de la pêche miraculeuse comme illustration du royaume des cieux. Eh bien, il parle aux hommes de leur argent et comment ils doivent utiliser leur argent afin que lorsqu'ils vont investir dans le royaume des cieux, en ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être attirés par le royaume des cieux. Parce que là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Lorsque nous avons commencé à faire l'œuvre de Dieu à Bruxelles, vers les années 85, 87, ainsi de suite par là, nous étions les premières assemblées dans cette ville de Bruxelles et nous avons commencé à voir venir des blancs. Le plus souvent, c'était des frères blancs masculins, des hommes. Ils ont commencé à venir à l'église. Alors on ne pouvait que se poser la question pourquoi ils viennent. Et quand on les approchait pour leur poser la question, comment vous avez su qu'il y a une église ici? Et leur réponse était sans appel. C'est ma copine. C'est ma copine. Parfois, certaines sœurs étaient même un peu gênées. Parce que quand vous demandez à un blanc d'être debout, et vous lui posez la question comment il a découvert l'église, il va se tourner vers la sœur, qui est connue comme une bonne sœur, qui aime le Seigneur, qui est remplie du Saint-Esprit. Et il dit, c'est ma copine. Alors tout le monde se met à rire, parce que la sœur est dévoilée. Maintenant on sait qu'elle est copine de quelqu'un. Parce qu'on sait très bien que quand tu es la copine d'un blanc, vous ne mangez pas que des frites. Je ferme la parenthèse. Et donc, ce qui fait que les sœurs, en quelque sorte, sont devenues comme la raison pour laquelle ces hommes venaient dans les royaumes des cieux. Eh bien, quand tu mets tes talents à l'œuvre de Dieu,
j'ai beaucoup parlé, je parle plus aujourd'hui de l'argent. Mais quand tu mets tes talents à l'œuvre de Dieu, ces talents sont reconnus. À un moment donné, tu t'installes dans l'œuvre de Dieu. Parce que, en quelque sorte, tes talents, c'est un peu comme tes trésors. Là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. C'est la raison pour laquelle, quand tu t'installes dans l'église, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il est vrai des activités qui ne sont pas données à tout le monde, mais il y a toujours des activités qui sont disponibles. Je vous ai toujours donné mon exemple personnel, que quand je suis entré dans l'église francophone de Kitambo, aucune de mes compétences, aucune de mes qualités n'était connue. Mais il y avait un travail que n'importe qui pouvait faire. Nettoyer les temples, chaque dimanche matin, pendant 2 ans. Il y avait un seul diacre qui faisait ce travail. Et pendant qu'on causait, on se saluait, tout ça, et puis ce diacre m'a approché parce qu'il avait découvert que j'avais l'air ouvert, gentil. Alors il m'a approché, il m'a dit, tu sais, chaque matin, moi je viens ici, je viens pour nettoyer les temples. C'est vrai ça, c'est vrai. Je viendrai avec vous. Et j'ai commencé et je me suis engagé. Et en nettoyant le temple, je me suis installé. Il y aura toujours quelque chose qui peut être fait par tout le monde. Toujours quelque chose. Savez-vous que pour que vous puissiez trouver les chaises que vous avez remises là-bas au coin le dimanche passé, il y a quelqu'un qui est venu tôt pour arranger ces chaises. Et il y aura toujours quelque chose à faire. Là-bas, à la banque alimentaire, pour pouvoir distribuer, il y aura toujours besoin de quelqu'une qui peut être là pour faire 2e, 3e, 4e chose, et ainsi de suite. Il y a plusieurs possibilités de servir le Seigneur. Eh bien, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Lorsque tu amènes ton enfant à pouvoir suivre une leçon le dimanche, à un moment donné, même si tu aurais voulu rester un peu te reposer à la maison, l'enfant vient te dire, écoute, papa, maman, moi je dois aller suivre la leçon de papa pasteur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est de cette manière qu'on marche avec le Seigneur et le Seigneur guidera toutes choses. En donnant nos trésors au royaume de Dieu, nos cœurs vont s'y établir inévitablement. C'est la raison pour laquelle tous les prédicateurs ont le devoir d'amour envers les enfants de Dieu et de devoir d'obéissance envers Dieu. D'amour parce que ce sont là les seuls moyens de bénédiction. L'enfant de Dieu ne doit pas être béni comme sont bénis les hommes et les femmes de toute la terre. Vous savez qu'il y a des promesses dans la Bible qui concernent les hommes et les femmes de toute la terre, telles que Dieu donne son eau et son pain à tous les hommes. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu. Dieu te donnera de l'eau. Dieu te donnera du pain, de la nourriture. Tu auras ça. Tu peux injurier Dieu chaque matin, mais tu auras l'eau, tu auras la nourriture. Tu auras tout ça. Il n'y aura pas de problème. C'est la raison pour laquelle il peut même susciter des politiques favorables à nourrir tous les peuples. Parce que Dieu te donnera cela. Mais il y a des bénédictions particulières. Des bénédictions particulières que Dieu ne peut donner qu'à ceux qui deviennent ses partenaires. Et un enfant de Dieu doit être partenaire de Dieu et ça s'exprime au travers du cœur. Au travers du cœur et dans la prière. Pourquoi je parle librement de ces choses? C'est parce que j'ai fait progresser, je l'espère, l'enseignement sur la prière. Vous êtes devenus des amis de Dieu. Vous approchez Dieu grâce à une connaissance profonde de la prière. C'est pourquoi je ne peux qu'exhorter ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre toute la série sur la prière avec jeûne, la prière, toutes les sortes de prières, les lois qui gouvernent la prière et ainsi de suite. Tous ces enseignements, il faut les suivre. Parce que quand vous avez la prière, c'est comme si vous avez la clé qui mène, ou le passe qui mène, ou vous savez, il y a dans certains milieux, il y a soit les codes pour entrer dans certains couloirs, ou alors une sorte de carte magnétique
qui te permet, dès que tu poses à la porte, eh bien, ça s'ouvre et tu peux entrer. Eh bien, quand tu as la vie de prière complète, tu as accès à Dieu. Et parce que tu as accès à Dieu, c'est important que tu sois équipé dans tous les domaines. Et comme vous le savez, l'argent a une place importante dans les vies des hommes de tous les temps. Et parce que ça a de la place, c'est important que nous sachions comment nous pouvons nous approcher de Dieu dans les domaines financiers. Comment nous pouvons nous approcher de Dieu dans les domaines financiers. La troisième chose que nous allons noter, comment devenir une source de bénédiction. Comment devenir une source de bénédiction. Comme nous le savons, Dieu nous bénit pour deux raisons. La première, parce qu'il nous aime. Dieu nous aime et il veut nous bénir. Par conséquent, il n'y a aucun mal de demander à Dieu de nous bénir. Parce que Dieu nous aime et alors il est prêt à nous donner. Il n'y a pas de mal que tu puisses avoir une grande maison avec 2 douches. J'en sais quelque chose. J'ai vécu l'expérience. Il n'y a pas de mal d'avoir plus d'espace. Il n'y a pas de mal d'avoir une belle voiture, 2, 3 voitures, plus. Il n'y a pas de mal à avoir tous les biens de la terre. Parce que nous trouvons dans la Bible, nous avons parlé d'Abraham. Savez-vous qu'Abraham, chaque jour, à sa table, mangeait plus de 300 personnes. Chaque jour. Alors maintenant, vous avez déjà fait une fête, je le sais, lors de votre mariage ou à une autre occasion particulière et vous avez invité 150 et plus de gens, même 200 ou 300 sont venus. Mais c'est une fois dans la vie. Mais Abraham, c'est chaque jour. Tous les jours à sa table, plus de 300 personnes qui mangent. Il n'y a donc pas de mal. Il est le père de la foi. Il est le père de la foi. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Savez-vous que la parole de Dieu dirige la vie et ses événements? Quand nous accueillons la parole de Dieu, il y a comme un pouvoir, une puissance en nous qui commence à contrôler les temps et les circonstances. C'est la raison pour laquelle il faut avoir la parole dans le cœur pour que tout le reste suive. Il y a un mouvement missionnaire qu'on a appelé les missionnaires de la foi ou le mouvement de la foi. C'est tout un mouvement. Au fait, il n'y avait pas moins de 50, 100 000 missionnaires qui étaient reconnus comme mouvement de la foi, parmi lesquels Hudson Taylor et beaucoup d'autres. Ces gens-là, pourquoi on les a appelés mouvement de la foi? C'est parce qu'ils vivaient par la foi. Et vivre par la foi pour eux voulait dire qu'ils dépendaient de l'argent de Dieu chaque jour. Il y a même des gens qui ont connu des expériences spectaculaires. Un jour, je vous ai donné l'exemple de George Miller, qui avait un orphelinat de 1000 enfants, et qui les nourrissait chaque jour sans avoir un entrepôt, sans avoir un sous-sol où étaient stockés les biens échelonnés sur la semaine, sur le mois, sur les 6 mois qui viennent. Non, il dépendait chaque jour de quelque chose qui venait. Chaque jour. C'était le mouvement de la foi. Ces gens-là, au fait, ont tellement approché Dieu dans leur prière pour dépendre de lui que finalement, Dieu a commencé à faire arriver chez eux les richesses qui étaient à lui. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le plan de la richesse de Dieu dans votre vie? Eh bien, je vais vous répondre. Quand vous voyez que très fréquemment des opportunités vous sont apportées, vous ne cherchez pas, vous n'entrez pas sur Internet pour surfer et voir où se trouve une occasion, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux, comment je peux m'en sortir, ainsi de suite. Tu ne cherches même pas.
Mais curieusement, un coup de fil, un contact, quelqu'un qui te parle, et tu vois que des opportunités, quand ça vient une fois, tu comprends, c'est normal. 2 fois encore, on peut dire c'est normal. Mais quand ça devient 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, chaque mois, sur 10 ans, là tu comprends qu'il y a quelqu'un à qui appartient l'or et l'argent qui s'intéresse à toi et qui est en train de te défier, qui veut que tu deviennes une source de bénédiction. Parce qu'il a découvert ton cœur généreux, ton cœur rivière, qui fait couler les bénédictions de Dieu vers les autres, ça l'intéresse. Tu l'intéresses. Il s'intéresse à toi. Et il voudrait t'utiliser. Il voudrait que tu puisses avancer avec lui. C'est de cette manière-là que Dieu fera des choses. Vous savez qu'il y a, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en année 2022, jusqu'aujourd'hui, il y a l'argent d'un frère canadien qui est décédé depuis plusieurs siècles, mais il y a son argent qui continue à être distribué dans le monde entier. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cet homme-là. Les fourneaux. Les tourneaux, c'est ça? Les tourneaux, c'est ça. Le frère Les Tourneaux, comment est-ce qu'il est devenu une source de bénédiction? Son témoignage est connu de par la terre entière. Je vous le résume. Un jour, comme aujourd'hui, Le Tourneau est convaincu de la deuxième jambe, comme j'en ai parlé. Il est convaincu de la deuxième jambe. Reconnaître honnêtement, sincèrement, que Dieu est le propriétaire de l'argent. De l'argent de toute la terre et de son argent à lui. Et donc, dès ce moment-là, il prend des décisions conséquentes. Et une des décisions qu'il prend, il dit, Seigneur, puisque tu es le propriétaire, ce n'est pas normal que je te donne 10%. Un propriétaire ne prend pas 10%. Lui doit prendre la majorité. Et donc, c'est moi qui prends 10%. Et je te retourne les 90%. Et il a commencé à agir de la sorte. Quand il gagnait son salaire, il ne se posait pas de questions. Pas du tout. Il prenait son salaire, 10% il garde, 90% il donne à Dieu. 10% il garde, 90% il donne à Dieu. Et il a commencé à agir de la sorte. Ce qui est arrivé, c'est que les 10% qu'il a gardé étaient capables de faire des choses. Il est devenu riche, il achète de grandes maisons, il achète beaucoup de choses, il devient une source de bénédiction. Et c'est ainsi que ces 90% ont servi Dieu pendant beaucoup d'années. Et les 10%, j'ai lu un jour un témoignage d'un descendant de Les Tourneaux. Il a dit que ces 10% ont créé des entreprises dans lesquelles, des entreprises familiales dans lesquelles plusieurs descendants ont travaillé et gagné bien leur vie. Tout simplement à partir de l'obéissance d'un seul. Maintenant, parce qu'il faut toujours compléter l'enseignement, quand plusieurs ont vu ce que Le Tourneau a vécu, ils ont imité, mais dans la chair. Ils n'ont pas imité le fait de reconnaître Dieu comme étant le propriétaire actif de tous leurs biens, mais ils ont tout simplement imité, donné 90 à Dieu, je garde 10 pour que je devienne riche. Donc ils ont coupé, vous voyez un peu, on coupe les chemins. On oublie l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu, la reconnaissance de Dieu comme étant propriétaire de tous nos biens. Et ils ont simplement pris, je vais donner 90, et puis je garde 10. Et ils attendaient chaque jour les 10, est-ce qu'il s'est multiplié ou pas. On ne marche pas comme ça avec Dieu. Il faut se contenter de reconnaître Dieu comme étant le propriétaire de tout. Et maintenant, être attentif dans la prière pour savoir comment Dieu veut que nous puissions utiliser les biens qu'il nous donne aujourd'hui. Je vous rappelle,
celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Il ne faut jamais vous permettre de dire, bon, si je deviens riche, oh là là, l'œuvre de Dieu sera bénie, tout le monde parlera de l'œuvre de Dieu. Faux. Si avec les 100 € que tu as, tu ne peux pas être fidèle à Dieu pour être une rivière, tu ne seras pas fidèle à Dieu même si tu avais 100 000, 1 million, 1 milliard. C'est de cette manière qu'on marche avec Dieu. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, il est prêt à nous donner tous les biens. Mais aussi, Dieu nous bénit pour que, je le répète, nous devenions la rivière, la source, qui fait arriver les bénédictions de Dieu aux besoins des gens et des situations que Dieu porte à notre connaissance, affecte à notre responsabilité. Il y a des besoins. Il y a des besoins que Dieu affectera à notre responsabilité. Mais attention, protégez-vous de la passion. Vous avez entendu? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Les passions qui veulent tout simplement dire des choix égoïstes et ainsi de suite. Non, être attentif à ce que Dieu veut que nous puissions faire. Je vous ai donné plus d'une fois certains témoignages et je reviens sur un témoignage. Un jour, j'étais à la maison et le téléphone sonne. L'appel venait d'un pays du sud de l'Afrique. Et là, c'était un frère. Un frère en Christ était persécuté. Il m'a dit, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Vous savez, à une époque donnée, certains pays là-bas, quand tu es ressortissant d'Isaïr ou d'un autre pays là, tu pouvais être en danger dans certaines circonstances. Il a dit, ma vie est vraiment en danger. Je dois sortir d'ici. Mais je ne sais pas quoi faire. Priez pour moi, pasteur. Jamais il m'a demandé qu'il voulait que je lui donne de l'argent parce qu'il savait que je n'en avais pas. Mais il a simplement dit, prie pour moi. Et moi aussi, j'ai pris ça uniquement pour prier. Et comme il a dit sincèrement qu'il était en danger, je n'ai pas fait attendre les sujets de prière. J'ai directement fermé les yeux après avoir coupé avec lui et j'ai commencé à prier pour sa sécurité, pour que Dieu pourvoie aux possibilités qu'il puisse quitter là-bas et voyager. Vous savez, quand vous habituez votre oreille spirituelle à écouter Dieu, tôt ou tard, il vous parle. À peine j'étais en train de dire Amen, envoie l'argent pour le ticket. C'était un ordre. Ce n'était même pas du type, vous savez, Dieu ne vous donnera pas des ordres si vous ne le reconnaissez pas comme le patron de tout ce qui est à vous. Il donne des ordres à ceux qui reconnaissent. Alors en ce moment-là, il vous dirige. Il vous donne des ordres. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. C'est un ordre. C'est un ordre. Et Abraham partit. Et dès que j'ai reçu cet ordre, je suis allé voir dans les comptes. À ma surprise, c'était presque la somme qu'il fallait pour les billets d'avion. Et j'ai tout pris. Je suis allé à Western Union. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu peux prendre les codes parce que tu as l'argent des billets d'avion? Il a crié, ah, j'ai dit non, note parce que je suis pressé. Et je lui ai dicté les codes et il a pu récupérer l'argent. Et il a pris l'avion et il a voyagé vers la Belgique. Au départ, il n'est pas venu vers notre église. Il avait ses relations ont fonctionné. Il est allé prier dans ces églises-là. Ce n'était pas mon devoir. Mon devoir à moi, c'était d'obéir au patron. Au patron. Et je peux vous dire, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez, la bénédiction, vous n'allez pas courir après. C'est elle qui va courir après vous. Et Dieu vous en donnera des signes. Vous verrez vous-même de vos yeux des signes qui montrent que la bénédiction est en train de me chercher. La bénédiction est en train de me chercher. Alors, en ce moment-là, comme tu connais Dieu, parle avec Dieu. Dialogue avec Dieu. Sois honnête avec Dieu. Dieu aime l'honnêteté. Savez-vous que le salut, Dieu le donne à des hommes et des femmes honnêtes?
L'instant où tu pries pour donner ta vie à Jésus, si tu es honnête, Dieu te le donne. Honnête veut dire entier, réel, vrai. C'est tout ce qu'il y a dans ton cœur, rien d'autre. Quand tu dis que tu renonces à un péché, c'est tout ce qu'il y a dans ton cœur et rien d'autre. Quand tu fais ça, Dieu te donne la victoire. Dans n'importe quel domaine, Dieu te donne la victoire. Parce que lui, il est vrai. Et si tu es toi, tu es vrai, vous êtes deux vrais, ça ne peut donner que la bénédiction. Dieu cherche des partenaires. Frères et sœurs, ne vous considérez pas comme destinés à la richesse parce que, alors tu prends les considérations de la terre. Soit que tu penses à tes études, soit que tu penses de quelle famille tu viens, soit que tu penses, je ne sais pas à quoi d'autre. Vous savez, quand Dieu était en train de m'enseigner à être indépendant, c'était très dur. Très dur parce que j'avais un frère qui se repose au ciel. Dieu l'a même retiré tôt. Il y a des gens, des sortes de gens comme ça, il donne sa vie aujourd'hui à Jésus-Christ, dans 2-3 mois il meurt, pour qu'il aille au ciel, qu'il ne puisse pas tout casser. Il n'a même pas le temps de tout casser. Eh bien, j'avais un frère comme ça, qui m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. Vous savez, dans une famille, vous pouvez trouver de l'amour entre deux frères. Eh bien, cet homme-là m'aimait beaucoup. Et ce qui fait qu'il me disait tout ce qu'il était en train de faire. Et il était dans des grands projets d'argent. Il m'a dit, je vais devenir ceci, cela, dans quelques temps. Je t'enverrai. Alors il m'a parlé de l'Europe. Je t'enverrai en Europe. Et comme ça, tu pourras faire tes études là-bas. Et quand tu reviendras, tu pourras aider la famille. C'est ça, je considère que toi, tu es un peu comme moi. Tu as un bon cœur et ainsi de suite. On a besoin de toi. Alors, j'étais rempli de toutes ces idées. Et chaque fois, mon œil était sur lui. En me disant, j'espère qu'il est en train de monter comme il a dit, comme il a promis. J'espérais qu'il monte. Et puis un jour, c'est à la radio que j'apprends son nom. Pas pour du bien, mais pour du mal. À cette époque-là, le pouvoir ne permettait pas que les citoyens s'enrichissent comme eux-mêmes. Ce qui fait que quand on t'attrape avec une certaine quantité de matières premières, en prison. Et on ravit tout. Et donc il était attrapé avec des biens minéraux rares. C'était beaucoup. Je n'ose pas parler de la quantité ici, ce n'est pas important. Il était attrapé avec ça. Et à la radio, on a dit, on a attrapé un individu qui s'appelle, et on cite son nom, avec un guimbe dedans. Il est en prison. Aujourd'hui, nous parlons. Et je crois que son emprisonnement, c'était 36 ans de prison. C'était un dimanche. On venait de sortir du culte et j'apprends ça. J'ai vu tous mes projets d'Europe s'écrouler. S'écrouler. Si je n'étais pas jeune, probablement j'aurais pu succomber d'une de ces maladies dangereuses qui peuvent détruire le corps quand tu es affronté à une très grande émotion. Donc c'était catastrophique. Catastrophique. D'abord en prison pour 36 ans. J'ai calculé un peu dans 36 ans. Donc c'était terrible. Terrible, terrible. Son épouse est venue chez notre grand frère. On a parlé, on pleurait, on ne savait pas quoi faire. Et nous étions tellement pauvres, c'est lui qui était riche. Donc, on ne pouvait même pas faire une démarche, même prendre un avocat pour faire quelque chose. On ne pouvait rien faire. Donc, il est parti pour 36 ans. C'est fini. Heureusement que c'était au Zaïre. Au Zaïre, tout est possible. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, il était dehors. Au bout de 6 mois, il était dehors. Mais Dieu avait agi dans mon cœur. Dieu avait agi dans mon cœur parce que j'avais perdu l'appui. J'avais perdu l'appui sur les hommes. Vous savez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Malheur à celui qui se confie en l'homme. Et ce verset est répété plusieurs fois dans la Bible.
Si vous tapez sur une concordance, vous verrez que c'est un verset qui a plusieurs références dans la Bible. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc je me suis libéré et c'est justement à cette occasion, dès que je me suis libéré, Dieu m'a parlé. Je t'appelle pour me servir. Désormais, c'est moi ta source. C'est moi de qui tu dois tout dépendre. Et je me suis donné à Dieu et je ne vais pas vous le faire dire où est-ce que je me trouve depuis 36 ans en Europe. Mais sans un euro de cet homme-là. Parce que Dieu est devenu ma source. Donc, si moi qui n'avais pas une famille qui pouvait me payer quoi que ce soit pour prendre l'avion et venir en Europe, je pouvais y venir par Dieu, tu peux être sûr, mon frère, ma soeur, que Dieu peut te faire arriver n'importe où. Seulement, prends courage d'être ambitieux avec Dieu. Qu'à partir du moment où tu fais les pas, tu te donnes à Dieu pour reconnaître que tous les biens et les tiens et tous ceux des autres appartiennent à Dieu et que tu es prêt à agir comme lui veut. Dès ce moment-là, Dieu prend des libertés avec toi. Il prend des libertés avec toi parce qu'il sait qu'avec toi, il fera tout. Savez-vous la raison pour laquelle David était choisi? Il n'était pas le seul jeune de son âge en Israël. Mais pourquoi Dieu a choisi David pour devenir roi? Lui qui n'était pas d'une dynastie. Il n'y a jamais eu de roi dans la famille de David. Mais pourquoi David est choisi roi? Pourquoi? La réponse est donnée par Dieu. J'ai trouvé dans le fils d'Isaïe l'homme qui fera toutes mes volontés. Maintenant, quelqu'un dira, ah, c'est ça la condition, donc il faut être parfait. Est-ce que David était parfait? Le cœur généreux, le cœur rivière. Ce cœur-là, c'est de l'or pour notre Dieu. Je comprends pourquoi Dieu va jusqu'à dire, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Donc, soyez sages aux yeux de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Au fait, la source de la sagesse, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Quand tu prends ce que Dieu dit et tu en fais un principe vital de ta propre vie, c'est ça être sage. C'est ça être sage. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, à partir du moment où nous avons l'équipement de la prière, nous avons la bêche, la bêche ou voilà, la pelle pour puiser dans les trésors de Dieu, parce que avec la prière, nous entrons. La prière, vous savez, les gens qui travaillent dans les mines, ils portent des lampes avec du plastique, mais fixées sur le front, parce qu'ils ont tellement de choses à porter dans leurs mains qu'il faut que la lampe soit libre de pouvoir fonctionner et qu'il voit où il marche. Eh bien, quand tu as la prière dans ta vie, tu as la lampe au front. Tu sais trouver ton chemin, même là où il y a la diversité. Vous le savez, parce que l'esprit prophétique ne peut pas se taire quand des choses dangereuses s'approchent. Vous le savez. Nous prierons et nous prierons encore pour que la paix demeure dans cette Europe. Mais vous et moi, nous savons très bien que l'Europe est en danger. Avec cet envoi massif des armes, quelque part, que vous connaissez, les ripostes pourraient être dramatiques. Je suis un homme un peu cultivé. Hier, j'ai suivi les commentaires de l'un des musiciens qui a joué à la Place Rouge à Moscou. Et il a dit, il y a un mot dans la tradition juive, dans la tradition russe, qui veut dire Goïda, Goïda, Goïda. Et il a fait répéter à la foule, Goïda, Goïda. Et il a expliqué, Goïda veut dire action immédiate. Action immédiate. Et il a commenté, nous disons aux Occidentaux, très bientôt, action
immédiate. Il n'a pas parlé de son propre chef. Dans ce milieu-là, tout est coordonné. Il était porte-parole des paroles de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'il y a du danger. Mais quand vous avez la lampe au front, ça vous fera découvrir les dangers. Vous verrez où se trouvent les clous, les serpents, les trous, les traquenards, les dangers. Parce que vous avez la lampe au front. La prière. La prière, c'est la lampe au front. Et cette prière, comme nous l'avons dit, doit être branchée sur l'énergie qui est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui dicte la prophétie et ça te permet d'avancer avec le Seigneur. Dans 1 Chronique, je termine par là. 1 Chronique chapitre 4. Que dit l'Écriture? Dans 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10, l'Écriture nous dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il avait demandé? La bénédiction. Si tu me bénis. Si tu me bénis. Si tu me bénis. Alors, réfléchissons un tout petit peu sur le nom de cet homme. Jabez. Le mot Jabez de l'hébreu veut tout simplement dire souffrance. Souffrance. Et Jabez qui savait, et vous savez qu'en Israël, le nom est toujours prophétique. Toujours prophétique. Donc, le nom de quelqu'un définit sa destinée. Si on te donne comme nom Mapasi, donc chez nous ça veut dire les souffrances, mais beaucoup de souffrances. Mapasi, eh bien toute ta vie tu vas souffrir. C'est comme ça chez les Juifs. C'est toujours prophétique. C'est pourquoi ils ne donnent pas de nom comme on veut. Le jour où on donne le nom à Jean-Baptiste, vous connaissez un peu l'histoire et vous savez comment son père, qui ne parlait plus, à un moment donné, quand il ouvre la bouche, comme il ne pouvait d'ailleurs pas parler, il va écrire. Jean sera son nom. Parce que dans la grande vision qu'il a eue, qui a même fermé, qui lui a fait perdre la langue, la parole, eh bien, il avait reçu de Dieu le nom qu'il fallait. Jean sera son nom. Eh bien, les noms là-bas sont donnés. Donc, quand on t'appelle souffrance, eh bien, c'est toute ta vie la souffrance. Et Jabez avait compris cela. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il n'y a qu'un seul qui peut modifier la destinée. Dieu. Et dans la prière, mon frère, quand tu as la prière, tu es qualifié pour modifier même ta destinée. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes et qui peuvent même être parmi les enfants de Dieu, pour qui des incantations ont été faites, pour qu'ils ne puissent pas atteindre un certain degré de bénédiction de la terre. Je ne vais pas donner des exemples, parce que chacun peut en avoir dans son expérience. Donc, et Jabez était dans cette condition. Je m'appelle souffrance, je souffrirai. Qu'est-ce que je vais faire? Il fait la prière à l'Éternel. Il a demandé à Dieu de le bénir pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il devienne une source. Et ce qu'il est en train de dire, revenons dans le verset 10. Au fait, remarquez, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, étendre les limites, donc vous comprenez que c'est, tu avais 2, mais maintenant tu as 2000. Donc, tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. L'expression ici, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance,
J'ai jeté un coup d'œil dans certains manuscrits pour comprendre un peu dans la tradition hébraïque qu'est-ce qui est dit autour de ça. Au fait, cette expression pouvait aussi dire en sorte que je ne vois pas impuissant la souffrance autour de moi. En sorte que je ne vois pas impuissant, c'est-à-dire incapable de changer la situation. Je vois la souffrance autour de moi, mais je n'en peux rien. Parce que je m'appelle souffrance. Donc je risque de générer souvent la souffrance autour de moi. Eh bien, mon Dieu, si tu changes ça, tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Vous voyez ce que peut faire la vie de prière. C'est une pelle capable d'aller puiser dans les trésors inestimables, parce que vous savez, quand Dieu dit l'or et l'argent est à moi ou sont à moi, vous comprenez bien qu'avec tout ce qui se passe sur la terre concernant l'argent, c'est fou, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça, c'est à l'Éternel. Ton Père, si Dieu a pu te sauver, il peut te bénir. Dieu ne peut pas faire une chose, deux choses, mais la troisième, il devient incapable. Non. Il a fait la première, il a fait la deuxième. Tout à l'heure, je vous ai parlé des hommes de la foi, des missionnaires de la foi. Leur principe était de voir Dieu agir. Dès qu'ils voyaient un signe de Dieu, c'est exactement comme Élie. Quand il a demandé à son serviteur, qu'est-ce que tu vois? Je vois un nuage avec la forme d'une main. Il dit au roi de courir vite chez lui parce que la pluie va tomber. Au fait, le plus petit signe était suffisant pour les hommes de la foi pour reconnaître que maintenant, Dieu va agir. Maintenant, Dieu va agir. Maintenant, Dieu va passer à l'action. Et c'est cela notre condition. Mon frère, ma soeur, n'accepte jamais d'être maudit. Même si c'est le nom qu'on t'a donné. Tu n'as pas besoin de faire des démarches. Maintenant, je ne dis pas que ceux qui l'ont fait ont mal fait. Non, ce n'est pas ça. Mais je veux simplement dire, tu n'es pas obligé d'aller à la commune, d'engager un avocat pour commencer à changer ton nom. Ce n'est pas important. Ce que tu dois changer, c'est la destinée, pas les mots. Pas les mots de ton nom. Hein? Pas les mots de ton nom. Je fais partie des gens qui ont reçu des noms prophétiques. Mon nom ne vient pas de ma famille, ne vient pas de mon père ni de ma mère. Mon nom vient de notre grand-mère qui était une chrétienne dans un village catholique, la seule chrétienne dans un village catholique. La seule chrétienne dans ce village-là. En sorte que la mission se trouvait à 7 kilomètres. Et un diacre était envoyé jusque chez elle à la maison quand elle avait atteint un âge, parce qu'elle a vécu très très longtemps. Comme on comptabilisait difficilement les années à cette époque-là, vraisemblablement elle était assez proche de 100 ans. Et elle ne pouvait donc plus aller à la mission à pied. Alors on a envoyé un cielo, un diacre, pour aller apporter la Sainte Seine jusque chez elle à la maison. Et c'est elle qui a donné mon nom. C'est la raison pour laquelle je suis allé vivre chez elle. Je suis allé vivre, j'ai vécu là-bas une année chez elle. C'est elle qui avait donné le nom Kibutu. Le mot Kibutu, c'est un diminutif qui veut dire mon frère qui est né avec moi ne peut pas m'abandonner. C'est ça le nom Kibutu. C'est un nom que vous ne trouverez pas partout ailleurs. À part peut-être la nouvelle génération, nos amis étudiants avec qui nous étions. Il y avait 2 Kibutu dans nos écoles là-bas dans les Mayombe. Un Kibutu Manianga et moi. Nous étions 2. C'est très rare. C'était un nom assez rare. C'est comme ça que c'est fait. Donc Dieu est capable de modifier l'histoire, ton histoire. Il change ça. N'aie pas peur de ton avenir. Quand tu es avec Dieu, seulement aie les 2 jambes. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Et quand tu parles à Dieu, sois franc avec lui. C'est à toi tout ça. C'est à toi tout ça. C'est à toi. Tout ça, c'est à toi. Et travaille pour lui. Sois au milieu. Sois une rivière. Sois une rivière. Sois une rivière.
et pas un receveur. Par sa prière, il met un terme à cette spirale et il demande de devenir celui qui arrête la souffrance autour de lui. Peux-tu devenir une rivière qui fait arriver les bénédictions de Dieu que Dieu affecte à ton département? Il y a tout un département de besoins. Tout un département de besoins. Et je termine simplement par vous dire ceci, pour vous rassurer. Lorsque vous êtes en face de besoins graves et vous n'êtes pas capable de faire, ne souffrez pas. Si tu souffres, c'est de l'incrédulité. Savez-vous qu'avoir dans la main le bien qu'il faut pour changer une situation mauvaise équivaut à faire une prière pour changer la situation. C'est-à-dire, ça a la même puissance. Il y a un besoin. On te dit, voilà, là, il y a un terrible besoin. Dans ton village, dans ta famille, il y a un problème grave qui est arrivé. Quelqu'un peut-être risque même d'aller en prison. Il faut résoudre ce problème-là. Mais tu te rends compte que tu n'as rien pour faire quelque chose. Ne souffre pas. Va chez le propriétaire de l'or et l'argent et parle avec lui honnêtement. Ta prière-là sera aussi efficace que si tu prenais 1000 euros, 2000 euros pour envoyer là-bas en Afrique. Ne t'inquiète pas de ce qu'on dira de toi. Ah, il a bien entendu, il a bien reçu le message, mais il n'a rien fait. Tout ça, ça ne te regarde pas, car Dieu voit tout. Et tu dois dépendre du jugement de qui? De Dieu. Tu dois dépendre du jugement de Dieu. Tu ne dépends pas du jugement des hommes. À un moment donné, et je crains que c'est le cas de plusieurs d'entre vous, à un moment donné, Satan multiplie les attaquants de votre vie. Des gens qui vous attaquent, qui vous parlent mal, qui vous condamnent, qui vous jugent. Il peut susciter toute une armée de gens pour parler en mal de vous. Et cela vous arrive pour vous faire mal. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ça votre problème. Quand cela arrive, prends et remets à celui à qui appartiennent toutes les choses. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et vous avancez. Je sais que ce n'est pas facile, mais quand vous le faites profondément dans la prière, le miracle se produit. Votre cœur s'apaise. La paix de Dieu vous est accordée. Amen. C'est comme ça que cela arrivera et que le Seigneur accomplira sa volonté. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous reconnaissons ta grandeur à cet instant parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui accomplit des choses que tu veux accomplir. La terre entière est à toi. Ces trésors sont à toi. Et ton peuple est éduqué, est informé, reçoit de toi les instructions dont nous avons besoin afin que nous puissions nous comporter à l'intérieur de ce grand monde dans lequel tu es le propriétaire de tout, mais en même temps dans lequel Mammon et son chef font tout pour que tes biens soient séquestrés chez des hommes vendus à eux. Voilà pourquoi, Père, je viens tout simplement te dire merci pour ta parole. Et maintenant, je te demande, ô Dieu vivant, que ta parole dans le cœur de tes enfants soit suivie d'effet, soit suivie de grâce, s'accomplisse pleinement
et que tes enfants reçoivent le courage et la liberté de s'établir sur les deux jambes comme des rivières, comme des sources de bénédiction, afin que devenus tes partenaires directs, ta grâce ait des couloirs garantis pour couler vers les besoins que tu affectes dans les différents départements de tes fils et de tes filles. Père, ta parole est ainsi. Qu'il en soit ainsi dans nos vies comme une expérience vécue de plusieurs d'entre nous, sinon de nous tous, parce que c'est pourquoi tu envoies ta parole à nous tous, afin qu'elle porte des fruits chez nous tous. Toute la gloire est à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.